Maintenant, je vais supposer qu'il a fait ses études en grec et qu'il a consulté les sources lexicales grecques parce qu'il a fait une affirmation. Les gars, voici son affirmation. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit, pas un esprit, parce que l'esprit est en déant. Et pourtant, le Paraclet, il peut entendre et parler et il est en lui. Cela montre soit qu'il ignore ce que la Bible enseigne sur les esprits et sur le Saint-Esprit, soit qu'il est trompeur. Et puis, il a fait quelque chose de je vais lui accorder le bénéfice du doute. Il est un ignorant, il ne connaît pas la Bible parce que quand j'ai dit que Jésus envoie le Paraclet, non, si vous allez à Jean 14, c'est le Père. Eh bien, attendez, Jean 15, verset 26 est là. C'est une partie du discours de Jésus, alors allons-y. Je vais vous poser quelques questions et que cette fois, vous ne fassiez pas la danse de l'évitement et n'essayez pas de l'ignorer. Même le chapitre 16 dit la même chose. Et vous avez cité le chapitre 16. Jean 14, verset 16-17, nous allons maintenant lire dans le contexte. Essayez-vous de monter la Bible l'un contre l'autre, parce que vous savez que cela montre que Muhammad est un faux prophète. Encore une fois, Jean 14, verset 16 à 17. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Je prierai le Père, le Père, le Père. Souvenez-vous de cela, parce que j'ai des questions pour vous. Et il donnera un autre consolateur pour qu'il soit avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît, mais vous le connaissez. Il parle à Pierre, Jacques et Jean parce qu'il demeure avec vous et sera en vous. Alors voici mes deux premières questions. Numéro 1, il est dit que le Paraclet, le Consolateur, était là avec les disciples. Les disciples savaient qu'il était et l'Esprit serait en eux. Je veux que vous répondiez à la question. Est-ce que vous dites là que Muhammad était là et que Muhammad habiterait ensuite dans les apôtres? C'est ma première question. Ma deuxième question, Jésus dit « Je prierai le Père l'enverra ». Maintenant, je veux que vous disiez à tout le monde ici que le Père de Jésus-Christ, le Père des chrétiens, est le Père de Muhammad. Allah est le Père. Muhammad est le Fils d'Allah. Parce qu'il est dit que le Père l'enverra, et puis le verset que vous avez cité, Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc le Père envoie le Consolateur et les disciples savaient qui était le Consolateur parce que Jésus dit qu'il est déjà ici avec vous, il est maintenant ici avec vous et sera en vous. Alors encore une fois, répondez à ces deux questions. Muhammad était-il là et Muhammad demeurait-il dans les disciples? Il était déjà là, ne l'ignorez pas comme Dedaat avait l'habitude de le faire. Il était là avec eux et le Père l'a envoyé. Alors je veux que vous disiez, Allah est mon Père, le Père de Muhammad, le Père de Jésus et qu'il a envoyé Muhammad. Et puis Jésus continue à dire, il ne s'est pas arrêté là. Attendez, laissez-moi faire le point, le même Jean, je m'en fiche si vous n'aimez pas ça, c'est là. Jean 15, verset 26, « Quand le Consolateur viendra, que je vous enverrai de la part du Père, que je vous enverrai de la part du Père, c'est l'Esprit de vérité qui vient du Père, il témoignera de moi. » Et Jean 16, verset 7, « Mais je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc si vous lisez le contexte, le Père et Jésus ensemble, pas l'un ou l'autre, ensemble, le Père et Jésus envoient le Consolateur et Jésus dit « Je l'enverrai ». De la part du Père, il vient du Père et le Père est au ciel. Alors voici ma troisième question. Je veux que vous disiez à tout le monde « Oui, Jésus au ciel avec Allah a envoyé Muhammad d'Allah parce que le Consolateur va sortir du Père et Jésus était déjà avec Muhammad. Muhammad était déjà avec Jésus à ce moment-là parce qu'il a dit « Il est déjà avec vous ». Alors je veux que vous disiez « Est-ce qu'Allah est votre Père, le Père de Muhammad, comme il est le Père de Jésus et le Père des disciples? Croyez-vous que Muhammad était déjà là parce qu'il a dit qu'il est ici avec vous? Et êtes-vous d'accord maintenant que Jésus avec le Père ensemble, pas l'un ou l'autre, tous les deux ensemble ont envoyé Muhammad d'Allah du ciel parce que c'est de là que Jésus dit que le Consolateur viendra? Veuillez répondre à ces questions. Ok, Jean chapitre 16, versets 12 à 14 commence comme ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Donc cette phrase particulière dit qu'il n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même. Donc le contexte commence par cela. Vous n'êtes pas prêt à tout supporter. Cela ne dit pas que le Saint-Esprit est là à ce moment-là.
Donc ces gens sont hors de question. Donc le Saint-Esprit vient après ces gens. Il n'est pas là à ce moment-là. Maintenant, vous avez dit que Dieu est le Père. Dieu est le Père. C'est dans votre Bible. J'ai dit que Jésus n'a pas utilisé le mot Père et j'ai donné l'exemple. Jésus n'a pas utilisé le mot Père, mais vous prenez cela comme Père. Ok, vous prenez comme Père. Mais quand vous dites que Jésus l'a envoyé, non, Jésus n'est pas le Père. Jésus n'est pas Dieu Tout-Puissant. Il n'enverra pas le prophète Mohammed. Il ne pourrait pas envoyer le prophète Mohammed. Jésus était un être humain. Il était un être humain. Il n'a envoyé personne. Mais vous avez cité Jean chapitre 7, Jean 16, verset 7 et Jean chapitre 15, verset 26. Que je vous enverrai de la part du Père. C'est un problème. Oui, j'enverrai de la part du Père. Mais ce que je dis, c'est que 14, 16 dit aussi « Et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ». Donc ici, Dieu donne le consolateur. Ce n'est pas Jésus qui donne le consolateur, c'est Dieu qui donne le consolateur. Donc si nous savons que Dieu donne le consolateur, alors partout où il est dit que je vous donnerai le consolateur, je vous donnerai le consolateur de la part du Père. Cela devient métaphorique. Cela devient métaphorique dans le sens qu'après lui, le prophète Mohammed viendra parce que le prophète Mohammed est le suivant après le prophète Jésus. Jésus était le prophète précédent, le prophète Mohammed est après le prophète Jésus. Cela sera métaphorique dans ce sens. Et vous ne pouvez pas prendre tout de la Bible comme une vérité évangélique. Vous ne pouvez pas prendre tout comme la vérité évangélique. La Bible n'est pas entièrement fiable. Il y a des problèmes dans la Bible. Il y a des problèmes dans la Bible. Vous ne pouvez pas prendre la Bible à 100% fiable. Vous devez piquer et choisir ce qui est compatible. Vous ne pouvez pas prendre 100% de la Bible comme fiable parce qu'il y a suffisamment de preuves pour la Bible qu'elle n'est pas 100% fiable. Ce n'est pas le sujet. Je ne peux pas entrer là-dedans. Nous pouvons y aller à un moment futur si la Bible est la parole de Dieu. Donc nous ne pouvons pas prendre 100% de la Bible parce que 100% de la Bible n'est pas fiable. Les gars, avez-vous remarqué? Il a dit qu'il y a un problème. Jean 16, verset 7, Jean 15, verset 26, il y a un problème. Mais maintenant, remarquez comme c'est pratique. Oh, mais ce n'est pas littéral, c'est métaphorique. Donc le Père envoyant le consolateur, c'est en fait littéral. Mais quand Jésus envoie le consolateur avec le Père, c'est métaphorique. Comme c'est pratique pour mon ami musulman, Jésus qui envoie, c'est métaphorique. Mais quand le Père envoie, c'est littéral. Non, le Père et le Fils ensemble, alors le Saint-Esprit, qui est le consolateur venant du Père aux croyants, c'est littéral. Il n'y a rien de métaphorique, c'est le numéro 1. Avez-vous compris? Il dit, Jésus n'a jamais appelé Dieu le Père. Et pourtant, les versets qu'il a cités, il les a cités pour prouver que c'est Muhammad. Jésus appelle Dieu le Père. Alors, remarquez comment sa méthode fonctionne. Si le verset prouve que Muhammad est un faux prophète et contredit ma position, alors c'est soit métaphorique, soit c'est falsifié. Mais quand je peux mal interpréter le verset et m'en sortir, alors c'est réel et cela soutient ma position. Quelle religion embarrassante vraiment, que vous devez tordre et mentir pour pervertir la Bible, pour prouver votre cas. Mais je comprends, vous suivez Allah. Qui est Aiden Makarin? Allah est un trompeur et un manipulateur. Vous suivez l'exemple de votre Dieu. Mais ensuite, il a continué à dire le contexte de Jean 16. Cela commence à 12, verset 13. Non, ce n'est pas le cas. Dans ce chapitre, cela commence à 7. Mais la discussion du Paraclet commence dans Jean 14, verset 16 à 17. Mais ensuite, je veux lire Jean 16, verset 15. Le même qu'il a cité, rappelez-vous, 12, verset 13. D'accord, Jean 16, verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a m'appartient. La création entière appartient au Père. Tout dans le ciel et sur la terre appartient au Père. Chouaïb appartient au Père. Les musulmans appartiennent au Père. Mohammed appartient au Père. Et Jésus dit, tout ce que le Père possède est à moi. Donc dans ce même chapitre, Jésus vient de dire, il possède votre prophète. Il vous possède, il possède votre terre, il possède votre maison, il possède tout et possède même votre Jibril. Maintenant, vous ne croyez pas cela. Pourquoi le citez-vous? Et puis dans Jean 14, versets 16 à 17, vous êtes encore allé au verset qui dit « Vous le connaissez, il est déjà avec vous ». Et vous n'avez pas répondu à la question, Jean 14, versets 16 à 17, que vous avez cité. Tu le connais, Pierre? Tu le connais. Il est avec toi et sera en toi. Et c'est ce que Jésus voulait dire. Je dois partir pour qu'il soit en vous. Parce que si je suis ici, il ne sera pas en vous. Il est en moi, avec moi. Mais si je pars, il sera en vous. Vous n'avez pas donc répondu à la question. Je veux que vous disiez à tout le monde. Oui, Mohammed était là avec Jésus, en Jésus. Et Pierre savait que Mohammed était là. Et puis Mohammed est entré en Pierre, Jacques et Jean.
Vous n'avez toujours pas répondu à ces questions. Dernière chance, voyons comment vous vous en sortirez. Voyez, concernant le Père, je sais que le verset dit Père dans la Bible actuelle, le mot Père est là. Mais quand Jésus a parlé, il n'a pas utilisé le mot Père. L'affaire du Père est apparue après 200 ans. Après 200 ans. Vous n'avez pas d'écriture du 1er siècle. Vous n'avez pas d'écriture du 2e siècle. Vous n'avez pas d'écriture du 3e siècle. Vous avez des écritures à partir du 4e siècle. La version King James est basée sur le manuscrit du 12e siècle. Donc vous ne pouvez pas croire cela. Vous ne pouvez pas avoir. Vous n'avez pas d'écriture du 1er siècle. Alors ce que j'affirme, Jésus de son vivant n'a pas utilisé le mot Père dans votre écriture. Dans votre Bible, le mot Père est là. Le mot Père est là, je suis d'accord. Parce que cette écriture vient après la période, après la date limite, après la période, après 200 ans. Parce que jusqu'à 210 après Jésus, le mot Père n'était pas utilisé. Maintenant, vous dites que le Père a tout donné. Je ne crois pas tout de la Bible. Je ne crois pas tout du Nouveau Testament. Les évangiles ne sont pas 100% corrects. Les évangiles, la Bible n'est pas 100% correcte. Je ne suis pas d'accord avec cela. Croire que Jésus a envoyé le prophète Mohammed ou que le prophète Mohammed appartient au prophète Jésus. Non, le prophète Jésus était le messager de Dieu. Le prophète Mohammed était le messager de Dieu et ils étaient tous. Il y a beaucoup de prophètes et de messagers de Dieu là-bas. Ils sont frères les uns des autres. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur à eux. Alors voici mon dernier point, les gars. Voici le dernier point. Vous venez d'entendre qu'il fait exactement ce que j'ai dit. Rappelez-vous ce que j'ai dit, les mêmes passages qu'il a cités. Les gars, retournez au premier jour. Il a commencé avec les attaques sur la Bible. J'ai répondu, mais ensuite, il m'accuse d'attaquer Muhammad. Deuxièmement, il a cité Jean chapitre 14 et Jean 16, pas moi. Maintenant, les gars, remarquez la méthode. Et demain, quand je ferai une présentation contre Muhammad, je vais montrer que Muhammad a confirmé la Bible que j'ai. Ce qui signifie que ce qu'il a dit sur la Bible condamne à nouveau Muhammad comme un faux prophète, un outil des démons. Mais les gars, remarquez son passé, sa méthode. Oui, il a bien dit Père, mais c'est falsifié. Oui, Jésus a dit qu'il enverrait l'Esprit, c'est métaphorique. Oui, Jésus a dit que toutes les choses lui appartiennent, mais votre Bible est falsifiée. Je n'y crois pas de toute façon. Mais attends, Chouaib, tu as cité Jean 16, tu as cité Jean 14, tu as cité Jean 15. Donc, s'ils sont assez bons pour prouver ta position, alors les chrétiens sont dans leur droit d'utiliser ces mêmes versets que tu as cités pour montrer que votre prophète est un antéchrist, un fils du diable, que Jésus a condamné à l'enfer. Même si tu n'aimes pas ça, merci. Tu l'as cité, tu es coincé avec ça. Et selon les paroles du même Jean que tu as cité, Muhammad est un antéchrist. C'est un faux prophète sous les pieds de Jésus, condamné par Jésus, le Fils de Dieu. Je prie pour que tu te repentes avant de finir avec ton prophète en enfer. Que Jésus ait pitié de toi. J'ai fini, David.